Dieu fait toujours, toujours et toujours. Amen. Quand j'ai donné ma vie à Christ, tout a changé tout d'un coup. J'ai 2 photos. Le jour avant et le jour du lendemain. Et les gens ont dit que si je te vois, vraiment, je ne vais pas suivre Dieu là. Mais Dieu a dit, je vais enlever la mondanité. Et je veux mettre ma gloire. Amen. J'ai fait les années. Tout ce que j'utilisais, je n'utilise même plus cela aujourd'hui. L'effort d'être comme avant, rien. Mais Dieu a dit à son temps, mon temps de restauration est arrivé. C'est à son temps. Amen. Je ne mange pas. J'ai ma collègue là, notre sœur Nelly, elle connaît. Elle connaît ce qu'elle me voit. Elle-même, elle voit ce que Dieu fait. Amen. Mais mercredi, j'étais déjà à l'hôpital. On m'a dit, j'ai un peu de graisse. Il faut que je diminue la graisse. Et quand papa a dit surpoids, j'ai dit, c'est pour ceux-là qui cherchent à... Mais j'ai dit, Seigneur, tu as dit par ton serviteur que c'est le réveil. Que quelque chose allait arriver. Parce que quand papa a dit, j'ai encore demandé le mot là, il a dit réveil. J'ai dit, Seigneur, que le réveil même qui veut commencer à Bafoussam pour atteindre le Cameroun commence ici. Je dis à quelqu'un, ne rate pas le mot qui sort de la bouche de son serviteur. Parce que quand papa a dit, les gens, le poids va partir, j'ai dit non. Après, je me suis rappelé de ce qu'il a dit. Tout d'un coup, j'ai toujours une masse ici que je sentais, c'est parti. J'ai dit, Seigneur, je ne doute pas, Seigneur, je ne veux pas douter, mais je vais attendre jusqu'à dimanche. Si je sens encore. Et j'ai senti que la boule là était partie, je me sens leste. Ce que Dieu fait est grand. Les gens ont témoigné de ce même miracle. Mais je suis en train de mettre l'emphase sur le fait que c'est le réveil. C'est le réveil. Que quelqu'un ne rate pas sa communion avec Dieu et être dans la maison de Dieu pour rater sa bénédiction. Soyons là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner pour mon travail. Amen. Donc mercredi quand Daddy priait, il a dit que les oreilles s'ouvrent. Donc c'est comme si l'eau était en train de verser dans mes oreilles. Donc c'était la présence, c'était la main de Dieu qui m'a touché. Et je vais aussi témoigner sur les anges. J'étais en train de travailler au garage, c'était vendredi, donc Mikaël était là. Donc le patron m'a demandé de démonter la pièce pour qu'on change. J'ai démonté. Je suis venu avec, pendant qu'il était en train de travailler, la clé tombait en bas du camion. J'étais en haut. Je dis que, qui va me donner la clé? C'est comme si je laisse le truc, ça va lâcher. Donc maintenant je laisse, je descends pour prendre la clé, je ne trouvais pas la clé. Je monte encore au-dessus du moteur, je vois la clé, je dis que, c'est quoi encore? Après, je travaille encore, j'arrête, ça tombe encore une deuxième fois. Je descends encore pour prendre, je monte, je vois encore la même clé au-dessus des moteurs. Donc c'était c'est après que je comprends que c'était l'ange qui prenait la clé pour me donner, pour que je travaille avec. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, ma soeur, continue, je vois, c'est bon. Alléluia. Non, continue. C'est ta façon d'acclamer qui montre que tu veux que Dieu aussi fasse cela dans ta vie. Il dit, il était en haut. Pendant qu'il travaille, la clé tombe. Le temps qu'il envoie la main, il ne trouve pas la clé au sol. Il remonte, il va au-dessus. Non, il n'y a pas la magie ici. On nous a enseigné sur les anges. Et nous savons que les anges sont réels. Alors c'est la chose que tu crois. C'est ce que tu crois que tu vois ou qui t'arrive. Alors il croit aux anges. Parce que les anges l'ont été enseignés. Et les anges l'ont venu en aide. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais je t'en prie, acclame pour ce témoignage. Amen.
Bien-aimé, bonjour. J'avais commencé par la nuit de prière. À la nuit de prière, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon ventre. Ça sait pas, il y avait une bagarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'autre jour, mon grand frère m'a appelé. Je demande comment avait la santé, puisqu'il a le poison de nuit peut-être depuis même 15 ans. Ça le ronge depuis. Quand ça commence, je lui dis souvent qu'il a le sida parce qu'il maigrit, même manger rien. Souvent, il prend le poids. Je demande c'est comment avec la santé. Il me dit non, ça. Il dit que je ne sais pas comment je me sens, mais je suis libre ces derniers jours-ci. Il dit que comment. Il dit que je suis libre. Donc, c'est comme si le mal de ventre là, je ne ressens plus moi. Je suis libre. Je dis, Aka, comment? Il dit non. Je mange maintenant jusqu'à on dirait qu'il prend les vitamines. J'ai compris que mon ventre que je tapais là, c'était le mal de ventre, le poison de nuit qu'il avait qui était. Alléluia. Amen. Amen. Mercredi, je ne sais pas si je pesais trop ou j'avais trop de poids ou j'avais quoi, je ne connais pas, mais c'est sorti. Amen. Papa a dit que quelqu'un doit perdre le poids. Alléluia. Quand je rentrais, mon collant, c'était un peu pantalon, ça descendait. Je rentrais, je tire le collant. Et avant que je ne tombe même là-bas, j'ai vu comme quelqu'un devant moi qui m'a tendu la main, donc, comme s'il voulait me porter. Avec toute la confiance, je me suis laissé aller. Vraiment, il ne m'a pas lui arrêter, il m'a laissé tomber. Et quand je suis arrivée ici devant, puisque j'avais mal au dos depuis un mois, je sentais comme si on me lavait. Vraiment, je voulais plus me lever parce que c'était bon, je voulais plus me lever. Yes. Quand ça a cessé, je regarde et je dis que ouais, pourquoi? Je suis rentrée à la maison. Quand j'ai pu arriver à la maison, toute la journée de jeudi, même allumer le feu n'est pas allumé. J'étais couché, je me lève et moi, je tombe seulement. Le collant même que je suis rentrée, il n'est pas retiré. Le matin, la voisine demande que c'est comment. Tu es passé sur le menuisier, on t'a diminué ton corps, c'est comment? Parce que c'était ici comme ça, la sortait, comme si c'était le pantalon, ça descendait. Elle dit pardon, retire sur toi, on t'a puni aveugle. J'ai retiré. Toute la journée, l'enfant pleure et dit voisine, pardon, si tu as mangé, tu donnes pour divine, passer à l'heure si je ne fais rien. Et tu fais même la bruit, il y a moyen, je m'assois, même, je dis, mon corps demande seulement que couche-toi. Donc l'onction m'a porté toute une journée jusqu'à vendredi. Alléluia. Mercredi, j'étais à la maison. Vous voyez, depuis même un mois, je suis pas ici. J'étais à la maison. Vers le 10h, papa m'a appelé. Il m'a dit, tu es où? Je suis à la maison. Il dit que aujourd'hui, c'est mercredi. Tu vas venir. Je dis, papa, là où je suis, je ne peux pas venir. Parce que je vais venir plutôt dimanche. Il me dit, non, je veux que tu sois là aujourd'hui. Mais je vais couper tout le temps. Parce que vous m'avez toujours vu ici marcher avec le béquille l'année passée. Oh yes. Mais, cependant, j'avais un problème. On avait opéré le pied. On m'a mis ici fer. Ou en retirant, un fer est resté. Une vis est restée. On a fouillé, on n'a pas trouvé. Bon, c'est ça là qui me menaçait. À l'hôpital, on ne peut plus opérer ton pied puisque on dit que je suis diabétique. Mais on dit, hein, c'est pas moi. On dit que je suis diabétique. Bon, j'ai dit, bon, pour cela ne fait. Mon Dieu est là. Quand papa m'a appelé, puisque chaque fois que je voulais marcher, il semble que la vis est descendue au niveau de la cheville. Chaque fois que je vais marcher, ça vient se placer et je ne parviens pas, puisque si la cheville ne bouge pas, tu ne peux pas marcher. Bon, je ne parvenais pas à marcher, j'ai repris le béquille. Bon, quand papa m'a appelé, je suis venu, vous avez vu, j'ai laissé le béquille. Amen, amen, amen. Bon, le deuxième témoignage, c'est que comme vous me voyez là, comme on dit que je suis pas diabétique, et je dis que je ne suis pas diabétique, Oh yes. je suis à 4 grammes de glycémine, mais cela ne me dit absolument Oh rien. yes. Puisqu'en 2 grammes même, personne n'est debout. Ceux qui ont fait l'infirmerie vont connaître. En 2 grammes, on est déjà dans le coma. Mais à 3 quelque chose, je suis debout. Amen. Et je marche. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend, laisse-toi aller. Ne lutte plus avec son esprit. Tu ne peux pas dicter à Dieu comment il va te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je te dirais même que le Dieu qui opère à la célébration est très poli. Vérité. Dans Yes. certains endroits, vous voyez les gens qui font le caractère pour être guéris. Ah oui. Laisse-toi. Quand j'ai dit qu'elle avance avec sa béquille, je m'attendais pour venir prier pour elle.
Mais après, je ne la vois plus. Donc Dieu de lui-même l'a guéri.